Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimaï, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. Dans le cadre de notre émission, nous recevons ce jour le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Maître Ferdinand Kambere Kalumbi, avec qui nous allons pouvoir échanger, notamment, nous allons parler de la situation générale du pays. Eh bien, il est l'une des voix fortes du parti politique PPRD. D'entrée de jeu, je dis bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Ferdinand Kambere. Oui, bonjour, mon frère Gédéon. Une question beaucoup plus anodine et directe en même temps. Quelle est la santé aujourd'hui de votre famille politique, le PPRD, qui s'est réminé par une guerre de leadership et par des défections monstrueuses, dont la plus retentissante reste celle de l'ancien vice-président de la CENI et ancien vice-gouverneur, ancien gouverneur de la province du Sud Kivu, Norbert Basingezi. Ça m'a donné un peu la peur lorsque vous parliez d'une guerre de leadership. Au PPD, il n'y a pas de guerre de leadership. Encore moins au FCC, il n'y a pas de guerre de leadership. Le départ, oui, de ceux-là qui ne sont plus dans la mesure de la lutte ou du combat dans lequel le parti ou la famille politique d'Iraï Joseph Kabila Kabange s'est inscrit, qui est le combat de la résistance contre le retour à la dictature. Donc, ceux qui croient, je crois que même celui dont vous parlez là, quand vous suivez les petits speeches, où il vous dit, bon, et ils sont à l'opposition là, et moi je dois me battre pour gérer. Donc il y en a qui croient que pour faire la politique dans un pays, il faut toujours être à la mangeoire. Bon, c'est libre à eux. Ça c'est opportuniste ou quoi. Ça c'est libre à eux. Parce que la politique n'est pas faite que par les gens qui croient qu'il faut toujours être au pouvoir pour le pouvoir. Non. La politique, c'est plutôt la recherche des solutions idoines pour les défis qu'affronte la population. Et nous sommes de ceux-là. Nous sommes dans le parti d'Iraï Joseph Kabila Kabange parce qu'il croit qu'il est encore possible de changer. Hier, il a été combattu. On a même intoxiqué la population contre lui. Mais pour tous ces efforts qui ont été menés pour mettre ce pays sur le rail à travers un processus électoral, un processus démocratique normal. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la population comprend ce qu'il faisait comme travail, ce qu'il avait comme vision de ces grands Congo. Parce qu'aujourd'hui, Gédéon, le Congo est en crise. La crise n'est pas seulement politique, mais elle est aussi sécuritaire. À voir comment notre gouvernement se comporte. Plusieurs contradictions que vous sentez. Il y a une communication du ministre des Affaires étrangères. Le président de la République a sa propre communication. L'armée a sa propre communication. Une sorte de manque de cohésion dans l'action gouvernementale qui met en péril la partie de l'Est du pays. Parce qu'en réalité, l'hypocrisie qui est derrière tout ça, c'est celle des accords signés par le régime actuel avec le Rwanda et l'Ouganda, qui en réalité, si ils vont continuer dans l'hypocrisie et refuser d'informer la population des vrais enjeux de ces accords-là, pour savoir si la population a un compte dedans pour les accompagner, alors notre pays sera en train, si on continue avec notre pays sera en train d'aller en perdition. Comme on dit, dans les risques, il est placé dans les risques à haut niveau de sa balkanisation dans la partie Est. Et imaginez un pays comme ça, où on entretient un flou par les dirigeants autour de la résolution de la question
de la sécurité, de la question de la défense. Et c'est dans un pays comme ça qu'ils vous disent en même temps qu'ils sont en train de vouloir organiser un processus électoral ou un cycle électoral, mais qu'on voit bien, ils ne veulent ni être avec les partenaires politiques, ça veut dire nous de l'opposition, et dire la vérité à la société civile, ça veut dire la société civile, parce qu'un processus électoral ou un cycle électoral, en réalité, dans une démocratie, et surtout la nôtre, a été défini qu'il doit aller avec un dialogue durable et permanent entre les trois partenaires, la majorité au pouvoir, l'opposition et la société civile. Mais ici, c'est l'union sacrée simplement qui se contente d'exclure les autres de ce processus-là et de croire qu'ils vont comme ça organiser un processus qui va concerner tout le monde. C'est impossible. Donc, notre parti politique se porte bien parce que sa santé, c'est dans la vision qu'a son chef. Sa santé, c'est dans les messages qu'il porte pour appeler la population à résister contre ce processus qui est en train, en réalité, plutôt défavoriser la scission de notre pays, sinon la balkanisation de notre pays, tant que le gouvernement ici, dans son incohérence de l'action gouvernementale, est en train simplement de favoriser ceux qui pensent que le Congo est grand, que le Congo est ingérable, et que donc il faut les couper à plusieurs morceaux qui soient gérés à plusieurs niveaux. Heureusement, le seul ciment de cela, c'est la population. Sinon, acheter quelques leaders et les mettre dans un tel plan, maintenant on voit que c'est facile. On voit que c'est facile parce que si les gens ne sont en politique que pour réfléchir par rapport au niveau de leur estomac, c'est grave. Heureusement que tous ne sont pas comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas sous le choc quand on sait que des figures politiques qui vous quittent aujourd'hui, c'était des gens qui ont prouvé leur endurance sur le terrain, leur loyauté à l'ancien président Joseph Kabila? Est-ce que ça ne vous met pas dans le doute et même en difficulté en vue d'affronter les échéances électorales qui pointent à l'horizon? Non, pas du tout. Vous savez que la démocratisation de notre pays, je parle du processus démocratique maintenant, pas du processus électoral, parce qu'en réalité, les deux marchent ensemble. Kabila, lorsqu'il engage les pays dans le processus démocratique, sa vision, c'était donc de rassembler tous ces gens, d'autres qui étaient à l'MLC, d'autres RCD, Goma, RCD, KML, RCD. Il fallait, pour réunifier le pays, et les mettre ensemble à faveur de la paix, à faveur de la population, que tous ceux-là qui prétendent qu'ils peuvent avoir un morceau de pouvoir ou une parcelle de pouvoir pour gérer un espace, viennent ensemble pour qu'on étudie la question sur base du territoire national et de la population tout entière. Kabila a réussi ce défi parce que nous avons déjà une constitution, je ne vais pas reprendre tout, et que la Constitution, à son article 1er, a déjà dit que le Congo restera indivisible, un État de droit, ainsi de suite, démocratique, comme les épithètes sont repris dans cet article-là. Les papes aussi, Gédéon, il était ici, ne soyons pas amnésiques. Il n'y a même pas encore 2 semaines ou 1 mois que le pape a rappelé cela. Que le Congo ici ne blaguait pas avec un diamant. Les diamants, en réalité, c'est les minéraux qui est un minerai que vous ne savez pas casser par n'importe quel instrument. Donc, c'était pour appeler tout le monde à cet éveil de conscience où nous devons garder notre État dans son unité, dans son intégrité, parce que c'est un dos de Dieu. Dieu a certainement une mission avec ces pays, et nous, les héritiers de nos aïeux, nous devons pouvoir veiller sur ça. Donc, Kabila, au moins, a réussi ça. Mais en rassemblant, il fallait maintenant passer à l'étape de la maîtrise de son idéologie. La vision qu'il a pour les Congo, l'idéologie. Jusque-là, les gens s'est rassemblés
pour occuper des postes, qui est à droite, c'était comme ça que c'était 1+4. On est allé aux premières élections de 2006, et puis 2011, et puis 2000. Maintenant, les épreuves où on peut être basculé, je ne rentre plus dans les débats de comment on était basculé dans l'opposition de manière illégale. Bon, il y en a qui croient que c'est difficile d'être opposant et de continuer à parler pour le peuple. Alors, nous, on est en train de les démontrer et que c'est possible, qu'il faut continuer à respecter les lois, la Constitution. En tout cas, je crois qu'on se porte bien. Ceux qui, sont encore derrière et qui croient à cette idéologie du patriotisme, l'amour engagé pour sa patrie, pour que cette partie ne soit pas divisée, cette patrie ne soit pas divisée, et que cette patrie ne soit pas à la merci des pillages de nos ressources naturelles. Encore là aussi, le pape est revenu lorsqu'il a appelé la communauté internationale, ôtez vos mains sur les Congo. Je crois que tout ça, c'est des messages interpellateurs, mais qui rentrent aussi dans ce que nous avons ici comme idéologie prêchée par le Raïs Joseph Kabila Kabange, en réalité prêchée aussi par Musée, le roi Désiré Kabila, qui nous avait également appelé à la même chose. Donc, nous portons bien, parce qu'en politique, c'est plutôt le discours que vous portez qui est important. Le discours, lorsque nous critiquions le processus électoral ici, c'était resté un discours peut-être d'Issel PPRD, un discours d'Issel Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais aujourd'hui, vous avez compris que les gens comprennent maintenant qu'en réalité, avec Félix, le pays est en danger. Le pays ne fait que s'enliser dans une crise politique et sécuritaire. Parce que il ne veut pas respecter la Constitution qui est là. Parce que même les lois qui fait voter comme la loi de la CENI, où il est clairement indiqué que pour envoyer les gens à la CENI, les composantes vont signer un procès verbal de désignation de ses membres, qui vont envoyer au bureau de l'Assemblée qui va entériner, et ensuite, le président pourra investir la CENI. Ils ont violé cette procédure-là. Ils sont dans les vices, ils sont dans la fraude, et tout est parti de là. Et nous leur disions qu'ils n'iront pas loin. Aujourd'hui, on est en train de les voir. Parce que tout ce qu'on racontait dans la rue, dans le parlement des Boudéli, des PS, qu'ils vont organiser, que le PPRD n'a pas de leçons à donner, qu'ils trichaient, ils avaient peur de la tricherie, qu'ils veulent organiser. C'est aujourd'hui même les gens de l'IDPS qui sont contre ce qui est en train d'être planifié par Kadima et les régimes. La population voulait quand même que le Congo s'élève à ce niveau-là. Et que parce qu'en réalité, la stabilité politique dans un État passe aussi par de vraies élections. Si Félix pouvait se rappeler cela, en tout cas, il sera plus respecté s'il organise de bonnes élections que chercher à ensaliser, que nous n'avons pas de leçons à recevoir de celui-là, nous n'avons pas, et alors qu'en même temps, c'est des lois que vous violez systématiquement. Donc, maintenant, on est dans une instabilité politique, nous ne savons pas là où ça va nous amener, nous sommes dans une crise sécuritaire à l'Est. On a invité une force régionale, contrairement à son prédécesseur, qui, lui, lorsqu'il a invité une force régionale, vous avez vu, parce que la MONUSCO était là, c'est la MONUSCO qui commandait cette brigade d'intervention de la MONUSCO, qui était en réalité composée par les membres de la SADC. Mais eux, ils vont prendre une force régionale étrangère, composée des pays hostiles aux intérêts de la République, mais à laquelle on confie de commander notre armée. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Ce renversement des procédures de commandement lorsqu'il y a une force étrangère. En tout cas, la MONUSCO est ici et n'a jamais commandé les FARDC ni la police, et même qu'à la force régionale SADC, parce que nous avons l'expérience, elle n'a jamais commandé les FARDC. Les FARDC étaient toujours là, aguerris, formés,
et doté d'équipements nécessaires et armements pour vaincre l'ennemi. Maintenant, c'est devenu difficile, Gédéon. Nous allons pouvoir creuser la question en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie Est, où on a la présence manifeste ou remarquable de la force régionale de la RSC. En même temps, nous allons aussi flairer la question liée à l'organisation des élections prévues en fin d'année selon le calendrier de la CENI. Vous avez tantôt parlé de l'opposition, vous y êtes en tout cas maintenant là. Suivant la politique mondiale et au regard de votre expérience politique, quelle différence y a-t-il entre un parti qui est né au pouvoir et un parti qui existe avant le pouvoir, les cas du PPRD et du l'IDPS? Bon, moi je crois que le tout, c'est d'abord ce qui est déjà cimenté comme garantie dans la Constitution, que nous ne revenions plus dans la dictature. Vous savez que cette Constitution, peut-être beaucoup de gens ne savent pas, il y a des clés. Il y a des clés qui ne permettra plus à aucun despote de venir et se comporter à un grand dictateur. Parce que déjà dans la Constitution, je crois l'article 6, ça vous dit, à ce moment-là, ou 7, ça vous dit qu'à ce moment-là, vous commettez l'infraction de haute trahison. Dans cette Constitution, c'est dans cette Constitution où il est prévenu à tous qui ont la vocation de diriger. Et quand il dirige, de dire qu'il ne faut pas signer les accords vaille que vaille. Parce que si ce sont des accords qui vont dans le sens à priver la population congolaise ou le peuple congolais des ressources de leur subsistance, ce sont des infractions de pillage que vous cautionnez, même s'il y a des accords de quelque nature que ce soit. Et vous allez aux articles 56 et 57 qui vous disent que pareilles infractions, ce sont des infractions de haute trahison. Et vous le savez que cette Constitution, pour ces infractions, a érigé la Cour constitutionnelle comme le juge pénal. Et on comprend la peur que a eu le président de la République, sinon son régime, lorsqu'ils ont commencé à violer systématiquement la Constitution, qui a eu à vouloir avoir un parlement sous ses bottes, avoir une cour constitutionnelle sous ses bottes. Mais ça ne suffit pas. On est porteur d'un mandat, et ce mandat est de 5 ans. Mais la population n'est pas porteur de mandat. C'est ce que souvent les gens oublient. Et que donc la population ou le peuple peut toujours exiger à tout moment à monsieur qui est porteur de mandat de rendre compte. Alors, nous, à ce temps, on l'a fait. Et c'est un exemple que le roi Joseph Kabila Kabange a donné à toute l'Afrique, sinon qu'à la majeure partie des pays qui croient encore que quand on est au pouvoir, on y reste éternellement. En tout cas, il a reconnu l'échec. Il a reconnu l'échec de son candidat, qui était mon chef du parti ici. Et il a fait l'alternance au sommet de l'État, du pouvoir, au sommet de l'État, avec quelqu'un qui est venu de l'opposition. Alors, ça explique sa jalousie de tout ce qu'il a donné comme caution, comme garantie à la stabilité politique de ces pays, de manière à ce que nous ne serons pas prêts à accompagner un processus qui fait reculer les pays de plusieurs années, plus de 60 ans. En tout cas, les Raïs n'a pas créé le PPRD pour ça, ni formé la plateforme FCC pour que un despote vienne à se créer profitant des largesses ou des avantages qu'il a au pouvoir. C'est de mettre l'homme au centre, le peuple au centre, et c'est ce qui explique même la dénomination de son parti, qui est le parti du peuple pour... Donc, ça veut dire que c'est plus facile de gérer le pays avec le PPRD qui est né au pouvoir. Non, ça veut dire que le PPRD est né au pouvoir, mais le Raïs n'est pas né au pouvoir. Qui est l'initiateur du PPRD? Souvent c'est ça la confusion. Lui est né dans la résistance. Vous le savez, c'était à plein résistance quand les autres étaient dans
la jouissance à Kinshasa, ici, aux années 71, 72. Les autres étaient dans la jouissance ici, en train d'accorder des nationalités collectives à une catégorie des Congolais aujourd'hui que nous respectons. Et à Sand City, ce débat a été clos pour nous, du PPRD. Ce qui nous étonne, c'est qu'aujourd'hui, avec l'opposition, alors tout ça est presque remis à caution parce qu'un groupe vient revendiquer ces déclarats du M23, mais derrière les M23, il y a l'Ouganda, avec l'armée ougandaise, derrière les M23, il y a le Rwanda, avec les RDF, mais qui en réalité, lorsque vous les voyez dans leur comportement, ils sont dans le minerai. Alors, les accords qu'ils ont signés là, sans que la population soit associée, c'est en violation des processus démocratiques. Parce que le processus démocratique, c'est celui qui associe la population, donne des informations réelles à la population par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Et vous allez voir de tout ce qu'il y a comme contradiction ou incohérence dans l'action du gouvernement aujourd'hui, ce Parlement est en même temps dans l'incohérence. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ces accords pris sont ratifiés. Et même quand ils sont ratifiés, ce Parlement-là, s'il les ratifie la nuit, à l'insu de la population, vous voyez qu'il n'y a aucune décision qui est acceptée par la population. 1. Le Nord Kivu, l'Ituri bascule dans l'état de siège par décision de ces régimes. On prolonge aujourd'hui, on prolonge aujourd'hui l'état de siège alors que la population est en désaccord. Donc, le résultat de l'état de siège est décevant pour toute la population. Mais un régime continue à faire la prorogation de cet état de siège. Ils ont décidé de la mutualisation des forces pour dire que pour combattre les EDF, il faut que les FARDC mutualisent les forces avec les OPDS. Nous étions contre, connaissant ce qu'a fait l'Ouganda dans ce pays, mais les députés et tous les quelques notables corrompus ou achetés ont soutenu cette idée. Nous voyons que les gens continuent à être massacrés à Beni, à Bunia. Les groupes armés ont continué. Les EDF pénètrent même dans les villes, contrairement à ce qui s'est passé dans l'État. Alors qu'il y a cette mutualisation. Mais entre-temps, est-ce que nos minéraux ont cessé d'aller vers l'Ouganda, nos bois, nos cacao? Non. Et malheureusement, lorsque la population crie, le régime ne s'arrête pas, il va plus loin pour dire non, non, que la force régionale vienne. La force régionale était annoncée avant même que ces terroristes M23 n'arrivent à Jomba, pour ceux qui connaissent les coins, à Rwangouba, et c'était avant que tout ça ne tombe. Mais en réalité, quand on a vu qu'ils commencent à arrêter des généraux, ils sont en prison maintenant, et d'autres, je ne sais pas quel commandement, finalement on a annoncé l'arrivée de la force régionale. Mais composée par qui? Tout ça, la population a décrié, mais le régime n'écoute rien. Ça veut dire que, en réalité, nous sommes dans un État, dans une république qui n'en a plus une. Le président a un groupe de gens avec qui il gère le pays comme il l'attend, et il fait obéir les accords que lui a signés sans que la population ne soit associée ou informée, rien que des enjeux pour l'accompagner. Et ça s'appelle quoi? Rupture du processus démocratique. Et donc, nous allons vers un État où un seul monsieur décide contre tout le monde. Et c'est dans ça, aujourd'hui, où on nous parle de la force régionale, East African Community à l'Est. Mais vous ne voyez pas où sont les contingents, comme c'était à l'époque. Les contingents sont où? Parce qu'on continue à nous dire, lorsque vous suivez la communication de notre armée là-bas, on continue à nous dire qu'il y a infiltration à partir de Jomba, et où ils sont censés, ou à partir de Kibumba, où ils sont censés être. On nous avait parlé des territoires ou zones abandonnées par les M23, mais qui doivent être occupées par ces zones, par cette fameuse force. Parce que je crois que c'est
c'est une fameuse, parce que je considère comme fantôme, parce que où est-ce qu'elle est pour contrer les M23? Jusqu'à aujourd'hui, la route Goma-Kiwanja est toujours fermée. Et ils ont maintenant réussi à aller prendre tout ça. Donc, quand ils ont fait les massacres à Kishiche, c'était pour bloquer aussi la route qui permettait que les gens passent par Sake pour sortir par Mouesso et rentrer vers Butembo. Donc, dans cette situation-là, on nous tient un discours qu'on est en train d'organiser des élections par une CENI non consensuelle et une CENI qui, nous le disions à tout le monde, que c'est une CENI qui n'est pas acceptée par tout le monde, qui n'est pas acceptée, qui viole la loi, et que donc une CENI qui va être au service, pas de la population pour que celle-ci élise de nouveaux dirigeants, mais simplement pour remettre quelqu'un qui a échoué totalement au pouvoir. Et ça, on le sait parce que ce qu'on est en train de voir, où on vous parle de cartes d'électeurs entre les mains des individus qui sont membres de l'Union sacrée, vierges, des kits électoraux trouvés dans ces véhicules accidentés. Malheureusement, il y a une mort d'homme, paix à l'âme des disparus. Ça confirme votre crainte? Ça confirme justement qu'en réalité, l'IDPS n'a jamais été un parti démocrate. L'IDPS n'a l'image d'un grand président qui est un président despote qui ne peut être despote, qui ne peut être contredit par personne. Le maréchal peut-être 10 ans où ils étaient ensemble avec les MPR et après ils se sont séparés à 81 et que c'est l'image qu'ils veulent encore remettre dans notre pays. Alors donc le PPRD a des expériences. D'abord, comme je vous dis, l'initiateur lui-même est né, il n'est pas né au pouvoir, il est né dans la résistance, il est né dans l'opposition. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole.